Si vous avez envie d'utiliser vos jolies serviettes de papier pour décorer votre intérieur, pour le personnaliser à votre image, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je suis comme vous, j'ai envie d'un tableau qui vibre avec mes couleurs, qui vibre avec mon univers, mais sans que ce soit compliqué. Et j'ai très envie de tester quelque chose de nouveau. Utiliser une serviette en papier et mes impressions gel presse, les mettre ensemble sur une toile. Les participants à mes ateliers ont l'habitude, je suis toujours en train de créer des nouvelles choses, en train de trouver des nouvelles idées. J'aime expérimenter et aller chercher des choses inattendues pour créer quelque chose de chouette. Dans cette vidéo, je vous emmène donc pas à pas avec moi, comme d'habitude, pour créer ce joli tableau avec des serviettes de papier et des impressions gel presse. Vous allez voir, c'est très très simple. Et bien entendu, si vous avez envie qu'on crée ensemble, vous avez un lien dans la description pour pouvoir demander une session créative avec moi. Alors c'est parti, je vais m'amuser, je vous emmène avec moi, on y va. Alors avant de commencer, je voudrais tordre le cou à une grosse croyance. Non, il n'est pas besoin d'avoir fait des études dans l'art pour créer, et non, il n'est pas besoin non plus de savoir dessiner. Je n'ai jamais étudié dans l'art, je n'ai jamais dessiné, je ne sais pas dessiner, et cela ne m'empêche pas de créer. Quelquefois, il suffit vraiment de très peu de choses, comme par exemple ici, de prendre une serviette en papier, de la coller sur une toile et vous avez déjà un résultat très très chouette. Dans cette création, j'aurais pu n'utiliser que la serviette, uniquement la serviette, mais mon intuition, comme d'habitude, me porte ailleurs, alors je décide d'en prendre juste une petite partie et je compléterai avec les impressions gel presse. Comme d'habitude, j'enlève les 3 premières épaisseurs de la serviette et puis je garde juste la dernière. Au niveau de la colle, j'utilise du médium mat de chez Liquitex, mais sur une toile comme celle-ci, vous pouvez bien sûr aussi prendre de la colle blanche d'écolier, toute simple. Il faudra juste que vous ajoutiez quelques gouttes d'eau pour la rendre un petit peu plus fluide, un petit peu plus liquide. Vous pouvez aussi utiliser du vernis-colle bien sûr, ou même du découpage. Alors cette technique demande beaucoup de douceur, donc allez-y avec vraiment beaucoup de douceur, vous appliquez doucement la colle sur la toile, vous posez la serviette par-dessus et puis vous ajoutez de la colle par-dessus. Vous partez toujours de l'intérieur vers l'extérieur et vous utilisez le pinceau un peu comme une caresse, vous faites comme une caresse sur le papier. C'est très très doux comme technique, donc allez-y doucement, bien entendu là vous voyez en accéléré parce que sinon cette vidéo durerait longtemps. Donc pour le bien de tous j'ai mis en accéléré, mais vraiment allez-y tranquillement et doucement dans cette technique. Passons maintenant à l'étape numéro 2 où l'on va jouer avec les nuances de couleurs de la serviette. Ma serviette est dans les teintes de vert olive et de rose pâle, donc je vais m'appuyer sur ces deux couleurs pour construire mon tableau peu à peu. Je vais donc choisir mes papiers de soie qui ont été imprimés avec la gel presse dans les mêmes nuances. Je vais mettre d'un pinceau que je trempe avant dans de l'eau pour découper les morceaux qui m'intéressent. Et puis je commence à coller. Je ne réfléchis pas trop, je prends le papier, je le pose sur la toile et je colle. Ce qui fait qu'un collage est vraiment réussi, c'est l'agencement des couleurs. Au début, c'est vrai, c'est pas toujours simple de voir quelles couleurs on peut associer entre elles.
Donc souvent, moi, je m'aide de Google ou de l'intelligence artificielle et puis je tape couleurs complémentaires et puis ça me donne ensuite des idées. Donc là, l'idée d'avoir mis du rose avec le vert olive est venue de là, hein. Donc voilà, je vous incite, si quelquefois vous ne savez pas trop comment, organiser vos couleurs et quoi mettre comme couleur, peut-être en couleur accent, bah, n'hésitez pas à utiliser ces outils. Les participantes à mes sessions créatives sont toujours surprises de la simplicité de mes techniques. Je crois sincèrement qu'il n'est vraiment pas nécessaire d'en faire des tonnes pour créer. Allons à la simplicité et prenons du plaisir tout simplement. Si ça résonne en vous et si vous ressentez l'envie de vivre une session créative avec moi pour créer un tableau unique et qui vous ressemble vraiment, le lien est en description. Je propose des accompagnements individuels, en petits groupes, en présentiel ou en virtuel.
Alors là, maintenant, je trouve qu'il manque un petit peu de rose, donc j'en rajoute un petit peu. À ce stade, on commence à voir le résultat final, petit à petit, mais il y a encore un petit peu de travail quand même. Alors, j'ai donc laissé sécher pendant à peu près 30 minutes, oui, quelque chose comme ça, à peu près 30 minutes. Et puis maintenant, je vais m'occuper des bords du cadre. Ça va permettre un fini un petit peu plus professionnel. En tout cas, ça va être beaucoup plus agréable au niveau de l'œil quand votre cadre sera accroché au mur.
Alors là maintenant je trouve qu'il manque un petit peu de fleurs, un petit peu de rose, donc je vais en rajouter un peu en haut à droite. Comme d'habitude, je mets de mon pinceau trempé dans l'eau pour sélectionner ce que je veux garder de la serviette et puis je colle délicatement. La seconde étape se termine, le résultat est assez sympa, mais c'est la troisième étape qui va tout changer, vous allez voir. C'est cette étape-là qui va lier tous les papiers entre eux et qui va faire que la magie va opérer. Je laisse de nouveau sécher une bonne trentaine de minutes avant d'aller vers l'étape 3. Alors la clé de cette dernière étape, c'est la superposition. En fait, à ce stade du collage, je regarde chaque centimètre de la toile et je me demande, je me pose une simple question, est-ce que j'ai envie d'apporter un peu plus de rondeur? Quand les lignes sont un petit peu trop droites à mon goût, en fin de compte, je superpose un autre papier par-dessus et ainsi de suite. Je ne calcule absolument rien, je ressens, je suis vraiment dans le ressenti. Est-ce que le résultat me plaît ou pas? Si ça ne me plaît pas, je recolle un papier de par-dessus. Si un endroit me semble trop vide ou trop marqué, bah je colle un nouveau morceau. C'est la beauté du collage, on ne peut absolument pas se tromper. Petit à petit, vous allez voir que tous les papiers vont se lier les uns aux autres, les couleurs vont s'harmoniser et le tableau va prendre vie.
Voilà une toile simple, unique et qui porte mes couleurs et ma vibration. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tester à votre tour si vous avez aimé et que vous voulez d'autres idées pour utiliser vos serviettes en papier. Regardez ma vidéo précédente, la numéro 5, où je vous montre 3 belles créations rapides et absolument adorables. Merci infiniment d'avoir été là avec moi. Prenez le temps de créer pour vous, même juste quelques minutes, ça fait tellement de bien. À très bientôt. Bye bye.